vous êtes de retour à bord de votre navire. Il est vrai que les dernières heures que vous avez passées, les derniers événements qui se sont déroulés, plein de succès, mais également, de quelque sorte, plein de petits problèmes qui commencent à survenir. C'est vrai que prendre la mer avec un groupe de pratiquement d'inconnus fait que finalement, on se retrouve dans des situations quelque peu désagréables. Dis-nous, Kaolo, raconte-nous un peu ces derniers événements, comment Kaolo les a vécus. On a enfin trouvé un trésor. 4000 pièces de 8 et un collier en or. J'en reviens pas. Après tous ces efforts et ces galères, on est enfin récompensé. Pour pas avoir de problème avec les Loa, on a rendu la perle à l'espèce de poulpe géant qui avait attaqué le bateau. Depuis, il nous laisse tranquille. Je devais être heureux, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Ce collier de malheur, il m'aura causé bien des soucis. Non seulement l'équipage parle sur la façon dont Rubis l'a approprié sur le terrain, et à cause de lui, l'équipage est persuadé qu'un raid sur le village est une bonne idée. Ils espéraient y trouver de l'or. Un vote a été effectué et il a été décidé de repartir sur l'île. J'étais pas d'accord avec ça, mais bon. J'ai aucun problème à éliminer des mecs qui nous tombent dessus dans la jungle, mais attaquer un village d'autochtones, c'est pas vraiment mon truc. Ils ont rien demandé, c'est nous qui envahissent leur île. On a déjà tué une bonne partie de leurs guerriers. J'aurais voulu les laisser tranquilles. Après tout, la chasse a déjà été bonne. Mais bon. Quel capitaine je serais si je me pliais pas à la décision collective. Donc on est reparti. On a d'abord profité pour aller déposer le collier à la place des 1000 pièces qu'on avait laissées dans la grotte. Mieux vaut des pièces sonnantes et trébuchantes qu'un bout de métal qu'il faudra négocier. Dieu sait que c'est pas mon fort. On a fini par trouver le village, mais on n'a pas vraiment été discret dans la jungle, on était attendu. C'était désert. Il y avait juste une femme aux allures de chaman qui semblait se livrer à un rituel bizarre au milieu d'une dizaine de huttes qui constituaient le village. J'étais pas vraiment prêt au choc des têtes empalées sur les pics qui entouraient les habitations. Surtout celles de Fat et de Quilles de Bois. J'avais bien senti que certains membres étaient plus ici par vengeance que par appât du gain, et ça allait pas améliorer leur humeur. J'ai quand même donné l'ordre de tuer que des hommes, armés et agressifs. On n'est pas là pour massacrer femmes et enfants. On est des pirates, pas des barbares. À un moment, Bonbonne a semblé voir quelque chose qui nous avait tous échappé. Il a fait feu vers la végétation. On a entendu un hurlement et la bataille a commencé. Après quelques échanges de coups de feu contre des flèches et des lances, j'ai été horrifié de me rendre compte que nous nous battions contre des femmes. Les hommes étaient... où? Ils se cachaient, ils étaient déjà tous morts, j'en savais rien. En tout cas, j'ai rangé mon cimetière pour me battre à main nue. Mais autour de moi, c'était une boucherie. Faut bien avouer que ces femmes donnaient pas l'impression de vouloir se rendre. Heureusement pour moi, ma lame a pu trouver rapidement un adversaire. Une bête immonde est arrivée sur le champ de bataille. À n'en pas douter, la chamane avait fini son rituel. Je me suis donc acharné sur elle avec l'aile de mes compagnons. Nous avons fini par sortir triomphants. Aucune perte de notre côté. Côté du village, c'était une autre histoire. C'était un massacre. À part celle que j'avais assommée, toutes les femmes sont mortes. On est entré dans le village. La chamane nous attendait. Elle a opposé aucune résistance. On a commencé à fouiller les huttes et on est rapidement tombé sur des jarres pleines de provisions qui nous seront bien utiles. La dernière hutte semblait rendre nerveuse la chamane et effectivement, c'est là qu'étaient rassemblés les enfants du village. Enfin, du moins les garçons. On n'a pas vu de filles. Ils étaient armés et ils nous laissaient pas rentrer pour fouiller les lieux. Après des négociations de sourds un peu trop longues à mon goût, j'ai fini par forcer le passage en me servant de la chamane comme bouclier. À l'intérieur, j'ai découvert celui qu'on pensait être le chef, revêtu de ses atours dans l'attente de la cérémonie quelconque qui accompagne les morts dans ce village. Mais ce que j'ai surtout vu, ce sont des marques de morsures dans les cuisses de l'homme. Une petite mâchoire qui avait prélevé des morceaux de chair. J'allais ressortir quand un coup de feu a retenti. Un homme de mon équipage m'avait désobéi, encore, et tiré à bout portant sur un enfant. Dans la confusion, un autre enfant est mort embroché par un autre de mes hommes qui a été obligé de se défendre. J'étais furieux. J'ai ordonné qu'on sorte de la hutte et j'ai confronté ceux qui étaient rentrés avec moi. Bien sûr, personne s'est dénoncé.
L'arme a été retrouvée à l'intérieur. Bonbonne m'a fait remarquer que le prêtre qui avait déjà insisté pour tuer la chamane avait des traces de poudre fraîche sur les mains. Et que pour un spécialiste du combat au pistolet, il n'en avait plus sur lui. Pourtant, après les révélations de Ruby, j'étais persuadé que c'était le petit marquis qui en faisait qu'à sa tête. Mais aujourd'hui, je l'ai pas perdu de vue. Il me semble qu'il a rien fait. Et en plus, la découverte du cadavre de la femme que j'avais laissée vivante égorgée ne me laisse plus beaucoup de doutes. Le prêtre nous mène en bateau, et je peux pas laisser passer ça. J'ai entendu des bruits parmi l'équipage. Je ferai du favoritisme envers Alice, Bonbonne et surtout Ruby. Comprennent rien. Ces trois-là, c'est plus que mon équipage. On a traversé des épreuves ensemble qu'ils peuvent même pas imaginer. Ils m'ont tous sauvé la vie au moins une fois et j'ai fait de même. C'est ma famille et malgré leur caractère, j'irai combattre en enfer les yeux fermés avec eux à mes côtés. Mais je suis un capitaine juste, chacun aura sa part jusqu'à la dernière pièce de 8, pas plus, pas moins. Mais il y a une chose que j'exècre par-dessus tout, c'est la traîtrise et le manque de loyauté. J'avais expressément donné l'ordre de ne pas tuer inutilement. Ça fait 2 fois qu'on ne m'obéit pas. Je suis maintenant persuadé que c'est satané prêtre. Il va devoir s'expliquer. Qu'est-ce que c'est beau! La larme à l'œil. Vous êtes à bord de votre navire. Vous êtes à bord du briseur de chaînes. Et tout le monde est à bord. Quand je dis tout le monde, c'est effectivement tout l'équipage, du moins tous ceux qui sont revenus vivants, puisqu'effectivement vous avez eu quelques pertes. Qui de bois, fat et vous avez eu aussi une nouvelle tête. Elle se nomme Akara. Mais pour l'instant de manière... C'est vrai qu'on elle l'avait est à ramené. bord un peu de manière officieuse. Enfin, du moins, elle vous a suivi et elle est là, à bord. Vous ne comprenez strictement rien de ce qu'elle raconte. Ça facilite pas forcément la vie. Et est-ce que vous comprenez vraiment pourquoi elle vous a suivi? C'est pas certain non plus. Certaines personnes la regardent un peu de travers. Bon, ça peut se comprendre. Et puis, effectivement, il y a toute cette histoire. Ça plane un peu à bord. On sent qu'il y a des tensions. Plusieurs regards se lancent aussi bien vers le prêtre, vers le petit marquis. On sent qu'il y a quelque chose qui plane. Quelque chose de désagréable. C'est un abcès. Il va falloir sans doute percer. Et rapidement. Au moins, vous n'avez pas tout perdu, puisque je vous rappelle que vous avez récolté quelques pièces d'or pour nous. Et également, enfin, quelques billes en or, en fait, pour être exact. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert. C'est de l'or. Après tout, à quoi ça sert, on s'en moque. L'or, c'est de l'espèce sonnante et trébuchante. Et vous avez sur Agoué vous a remercié d'avoir en quelque sorte soigné ou libéré sa créature blessée, puisque la planche vous a dit que suite à votre départ, la pêche a été fructueuse. C'est même pas fructueuse, hein. C'est que les poissons, d'après lui, sautaient littéralement dans la chaloupe. En fait. Et donc vous avez pu trouver de l'eau et vous avez il a mis toutes ses compétences afin de fumer le poisson pour le conserver, ce qui devrait au moins tenir pendant quelques temps. Une fois chose faite, effectivement, que faites-vous? Qu'est-ce que vous-même vous êtes en train de faire ou qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment précis? Au moment où vous venez tous d'embarquer à bord, il y a effectivement cette tension, mais d'un autre côté, on sait tous qu'il va être le moment de lever l'ancre. Avant de passer peut-être Kaolo, les autres, qu'est-ce que vous faites
Lys, Bon. que fais-tu toi quand tu es arrivé à bord? Moi, je pense que je vais essayer de convaincre Akara de s'habiller de façon un peu plus réglementaire avant qu'on vote pour savoir si elle peut rester à bord ou pas. Quitte à ce qu'elle garde certains de ses bijoux, mais qu'elle se piratise un petit peu quoi au niveau de la tenue. Tu lui prêtes toi-même des vêtements? Ouais, voilà, deux, trois trucs. Ouais, t'accompagne, hein, et puis elle s'exécute. Tu vois son regard qui regarde un peu partout, à droite, à gauche. Elle a l'air quand même un peu surprise. Tu as peut-être déjà vu ce regard il y a longtemps que toi-même tu te refaisais embarquer à bord avec d'autres gens de ton peuple à bord de navires. Et effectivement, tu supposes que même si c'est pas vraiment la même situation, même pas du tout, mais ça doit être la première fois qu'elle monte sur un bateau, tout simplement. Ou au moins un bateau de cette taille-là, quoi. Elle regarde partout, très très surpris et un peu un regard à se méfier de tout, plus que de la curiosité. Elle semble plutôt méfiante de tout, et puis quand tu lui donnes les vêtements, au début elle les regarde, et puis finalement elle semble comprendre. Elle voit bien que finalement tout le monde est en quelque sorte vêtu, à part elle, qui est plutôt plus dévêtue que vêtue, et donc elle accepte de se mettre quelque chose. Euh, et donc, de ton côté, toi, Bonbonne, que fais-tu? Non, moi au final, ça a été quand même assez exténuant cette expédition. Donc, avant de se réactiver pour embarquer, j'aimerais prendre un peu de temps pour moi. Je vais m'installer dans un coin du navire, fumer un coup, me reposer en fait par rapport à tout ce qui s'est passé sur cette île. Tant que les ordres n'ont pas encore retenti, après tout, pourquoi pas se profiter d'un moment de pause. Effectivement, ça a été un peu éprouvant. Votre dernière nuit n'a pas été forcément des plus reposantes, hein. Je vous rappelle que vous avez dormi quand même dans une grotte au fin fond de la jungle, dans un volcan. Il y a mieux. Euh, euh, Ruby, que fais-tu? Alors, avant de faire comme Bonbonne, parce que j'ai pris quand même pas mal cher depuis qu'on est sur l'île. Et épuisé aussi, hein. Ouais, je suis KO là. Je vais demander à Alice, Bonbonne et Kaolo s'ils veulent bien venir, parce que j'aimerais bien discuter un peu avec eux. Maintenant, avant de partir, comme ça c'est fait, et puis je leur dis ce que j'ai à dire, et puis voilà, quoi. Donc, où est-ce que tu imagines que tu rassembles comme ça tout le monde sur le pont Bah, arrière, dans la cale à un endroit où il y a pas trop de monde, où on peut pas nous entendre, quoi. Parce que c'est une à bord du conversation navire, privée, en fait. la discrétion est quand même un peu Non, mais je sais limitée. pas Vous si, pouvez si on tenter peut de pas aller dans la t'isoler, mais... cabine, la cabine de Kaolo. Le placard, du coup, de Ouais, Kaolo. le Ouais, le placard placard. à Kaolo. Ouais, après, effectivement, après, c'est plus discret. Après, là, je rappelle, hein, la cabine de Kaolo, faut pas imaginer ça comme une grande cabine avec une table. Enfin, c'est vraiment petit et restreint. La seule avantage qu'il a par rapport à vous, c'est que sa couchette est séparée, et effectivement, du reste. Mais la taille du navire que vous avez actuellement ne permet pas d'avoir une grande cabine. Non, mais on peut rentrer à 4 dedans, quoi. Oui, 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 Bon. pour discuter. Après, à cette heure-ci, la plupart des gens sont sur le pont, hein. Et puis, si le capitaine et vous commencez à discuter de manière un peu privée, les gens sont censés respecter en quelque sorte. Après, il y en a peut-être qui Oui. respecteront pas, mais Ah non, du coup. ça c'est autre chose. Mais voilà. Après, effectivement,
tu fais en sorte d'essayer de t'isoler pour leur parler. Donc, si j'ai bien compris, euh, vous êtes au pont inférieur. Alors, quand elle vous demande de venir, est-ce que vous venez tous? Déjà, parce qu'il y en a qui partent, qui disent non. Je sais. Oh non, moi. Non, non, moi je donne 2-3 conseils à Kara et je rejoins Ruby, ouais. Elle a besoin de conseils, hein, parce que quand on regarde la Je lui dis chemise, les elle se noms demande dans des quel sens éléments, ça se porte. Et reste au bout d'un là. moment, voilà. Sur les jambes. Elle commence à s'habiller. Et d'ailleurs, tu te dis que le temps qu'elle finisse de s'habiller, ça te laisse largement, Alice, le temps de te dire ce qu'elle a sans doute à te dire ou quoi qu'elle a à te dire. T'as du temps devant toi, hein. Akira, ça a l'air compliqué. Ben, voilà tous les quatre. Puisque personne m'a dit spécialement qu'il ne venait pas. Et voilà. Donc, voilà tous les quatre. Je voulais discuter à propos d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis qu'on est arrivé sur cette île maudite. Un petit peu quand même. J'ai l'impression, je sais pas, qu'il y a un manque de confiance envers moi. Il y a quelque chose qui vous fait croire que je pourrais vous mentir, vous trahir ou quoi que ce soit. Je peux comprendre que j'ai pas un comportement commun, on va dire. Mais pour en revenir à cette histoire de collier, en fait, je voulais le garder pour nous, en fait, parce que je vous considère comme ma famille. Je vous considère comme des membres à part entière de mes proches, en fait. Vous m'avez beaucoup aidé, vous avez sauvé mon frère, vous m'avez aidé à sauver mon frère. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touchée. Donc vous faites vraiment partie de mon cercle d'amis et de famille proches. Et je sens que mes parents aussi vous adorent. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose entre nous qui va pas et j'aimerais bien mettre le doigt dessus au niveau de la confiance. Et j'ai pas envie que ça se passe mal entre nous. J'ai pas envie de subir la même chose que j'ai subi sur mon île. Cette sorte de, pas de harcèlement, mais comme si j'étais une paria. Et j'en ai beaucoup souffert pendant mon enfance et encore maintenant. Je pense que vous avez pu le voir. Et j'ai pas envie que ça se repasse comme ça entre nous. J'ai vraiment envie qu'on soit comme les doigts de la main. Et moi, je vous considère comme mes frères et sœurs. Donc voilà, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui va pas, dites-le moi et je ferai en sorte de l'arranger. Elle laisse tout le monde sans voix. Ça, que dites-vous? Que faites-vous? Y a pas de problème, on pouvait pas garder ce collier pour nous. Ouais, c'est ça. Faut que tu fasses gaffe, quoi. À partir du moment où on a embarqué avec un équipage, on peut plus se considérer trop à part, quoi. Ouais, mais en fait, à part Juan, il n'y a personne d'autre qui compte. Donc, j'avais envie qu'on garde une part pour nous, en fait, parce qu'on en a quand même bien bavé et que c'est quand même nous qui les avons recrutés. On les a pas forcés. Donc, Oui, mais c'est pas comme Oui, ça mais que ça ça se marche passe pas sur comme un ça. bateau. Bah, ils ont suivi une chasse partie, ouais, on peut pas. Sinon, on va finir dans l'eau, quoi. C'est ça. ouais, c'est sûr. Mais bon. Tu penses bien qu'actuellement, c'est la réputation du capitaine qui est en jeu. Oui, bien sûr. Lui faire une mauvaise pub maintenant, ça va pas forcément être à son avantage pour la suite. Non, d'ailleurs, je suis désolée si ça t'a fait une mauvaise pub ce que j'ai fait, mais c'était pas par rapport à toi, en fait. C'était plus par rapport à Tasse de vin, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui m'a pointé un fusil dans le dos et je voulais clairement qu'il comprenne que je vais pas céder à quoi que ce soit de lui, surtout au vu de son caractère. Donc voilà, c'était plus pour nous en fait que j'ai fait ça et pas pour moi. Tu sais bien que tout ce qui est au sujet de l'argent est un sujet sensible sur un tel bateau. Oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça, moi je te demande pas, il y a pas de...
te demande pas de sauter à la mer si je te le dis. Enfin, voilà, tu vois, c'est... Mais fais gaffe. Tant qu'on est... On n'est pas entre nous, là. On est sur le bateau. Ils ont tous signé une chasse-partie. Tout le monde a le droit à leur part qui a été négociée. Je veux dire, n'importe quel trésor qu'on trouve pendant qu'on est parti, c'est pour tout le monde. Et ça, moi, je m'y suis engagé et il faut que ça se passe comme ça. Il faut pas que... enfin, pour moi, il faut rien cacher à l'équipage. Pour moi, l'équipage... Je fais pas confiance. Mais alors, pas du tout. Ouais, mais on n'a pas besoin de leur faire confiance. Enfin, moi, il y en a On les met certains... pas tous dans le même panier. Hein. Il y en a quand même 2 qui sont morts dans l'affaire, quoi. Ouais, il y Bah, a c'est pas... les seuls à qui je pouvais faire confiance. Hormis Mousse, qui lui, je pense, ne fait pas partie du lot. Mais voilà, je trouve qu'ils sont vraiment pas respectueux envers nous et envers ce qu'on fait en fait. Mais tu viens d'une île remplie de pirates. Tu sais comment ils sont. Je sais comment ils sont, mais À quoi tu à un à quoi moment, tu on va falloir t'attendais en qu'ils venant. respectent les règles qu'on leur impose. Si C'est le le prêtre qui fout capitaine la dit merde. que c'est comme ça et pas autrement, il faut qu'il le respecte. Et moi, je pense que ce soit le prêtre ou le petit marquis, les deux, moi, je les mets dans le même sac parce que je pense qu'ils sont de mèche, déjà pour commencer, au vu de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu le petit marquis partir en dernier, donc ok, bon, c'est peut-être pas lui qui l'a tué ou j'en sais rien, je sais pas, mais en tout cas, il n'a pas pu ne pas voir ce qui s'est passé. Donc soit il nie, soit il protège quelqu'un, soit c'est rappelle. lui qui l'a fait. Je te rappelle que, mis à part toi, aucun de nous autres ne l'a vu. Oui, Il peut c'est tout pour à ça. fait, et il peut tout à fait ne pas l'avoir vu également. Pour un peu que ce soit fait discrètement. Regarde, il y a Et bien. parti le dernier, il a forcément vu quelque chose. Regarde, il y a bien eu un coup de feu dans une hutte où il y avait également plusieurs personnes et des gens à l'extérieur qui regardaient. C'est pas pour autant que ces gens ont vu. Pour un peu que la personne soit suffisamment discrète, tu verras rien. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça quand même suspect. Donc, Et puis, tu peux pas demander à ce qu'ils me respectent si toi, tu le fais pas. Quand je t'ai demandé de me filer le collier, tu ne l'as pas fait. tu me l'as pas demandé. Si, 2 fois. Si, 2 ou Deux 3 fois fois. Oui. Ah bah, j'ai pas entendu. Je t'ai demandé plusieurs Sinon, fois, je te l'aurais j'ai donné, hein. insisté, t'as dit non, c'est moi qui le garde. C'était pas contre toi, en fait. Et C'était plus contre... n'empêche que même si c'était pas contre moi, c'est moi qui te l'ai demandé et t'as dit non. Tu vois. Ah, je suis désolée, je cherchais pas à te manquer de respect, mais c'était vraiment pour leur foutre la haine, parce que ils m'ont saoulé, en fait. Ils m'ont saoulé. après, tu nous disais que tu avais l'impression qu'il y avait un manque de confiance entre nous et toi. Mais au final, de ce que je comprends, c'est plus toi qui as peur du manque de confiance entre toi et le reste de l'équipage. Non, non, le reste de l'équipage, je m'en fous. Alors, C'est à ce moment-là, qu'est-ce qui te fait dire que nous, on a un manque de confiance en toi? J'ai l'impression qu'il y a des doutes, en fait, sur plusieurs choses. Comme? Bah, comme l'argent, sur ce que je peux faire quand je suis énervée ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai l'impression que... Je me rappelle pas J'ai t'avoir pas vu déjà confiance. voler. Je me rappelle pas t'avoir vu déjà voler quoi que ce soit. Le seul doute que je pourrais mettre sur toi, c'est que tu as des tendances psychopathes envers certaines parties du corps. C'est la seule doute que je pourrais avoir envers toi. C'est tout. Ça, je l'assume. Vu que je t'ai pas vu voler une seule chose à un seul moment, je vois pas pourquoi j'émettrais des doutes sur le fait que tu essayes de voler quoi que ce soit. Après, C'est- peut-être que tu as volé sans notre consentement et qu'on s'en est pas encore rendu compte. À ce moment-là, les comptes seront à régler plus tard. Mais Ça, sinon, je ne l'ai jamais fait. Je ne sinon, vole jamais ma famille. sinon, à partir de ce moment, à partir de ce stade-là, vu que pour l'instant on n'a rien à dire, pour moi cette conversation n'a pas à avoir lieu. Mais Si si on tu te pouvais faisait pas arrêter de confiance, découper les gens. Si on ne te faisait pas confiance, on t'aurait pas choisi comme guide en plus. On te suit à chaque fois. Ah, c'était pas pour qu'elle meure en premier? Ah, pardon. Ça fait plaisir, ça? Ah, bon, tu vois bien qu'elle a déjà la tête dans le seau. Et non, on te fait confiance, Ruby, qu'est-ce que tu racontes? Je préfère Avec mettre les choses tellement au de clair. galères. C'est pour ça. Je me dis que qu'on est tous ensemble, qu'on est liés, et j'ai pas envie de perdre ça, quoi. Pas envie de perdre ma famille. Pas de raison, en ce qui me concerne. Bon, maintenant que les choses se sont éclaircies,
pourrait peut-être commencer à penser à rentrer. Je commence à avoir soif, capitaine. Ouais, je me doute. Et moi, faim. Je vais aller manger quelque chose. Ah, vivement qu'on puisse mettre la Quand plus vous grande des êtes cuites. au moment où vous êtes prêt à en finir avec cette conversation, c'est pas tout à fait fini puisque il y a peut-être que à regarder de loin, attendant que justement de voir quand est-ce que vous sembliez finir la conversation en question. Et puis elle s'avance, c'est la flamme. C'est la flamme qui arrive. Un mouvement, démarche un peu strict, hein, comme elle a tout le temps en fait. Son visage un peu pas sévère, mais presque impassible, très peu souriante. Et plutôt. Et puis quand elle commence à ouvrir la bouche, comme à son habitude, c'est plutôt direct. Bon, capitaine, elle vous regarde tous également. Vous vous doutez de pourquoi je viens? Non. Bah voilà. Non. Ah, vous savez borgne, hein, capitaine. Vous savez pas trop sourd. Il y a pas mal de rumeurs qui commencent à courir, hein. Certains qui parlent d'une pomme, une pomme pourrie dans le panier, vous savez. Et dans Ah cette oui. situation, quand il y a des pommes pourries, ben voilà, il y a plusieurs possibilités, différents moyens de rendre la justice. Ah oui, bien sûr, mais c'est vous qui organisez ça? Ah, moi j'en organise rien du tout, moi. Je viens vous voir. Ah, c'est pour Parce que ça. moi je viens vous voir maintenant parce que j'estime que. Puis elle tourne sa tête et puis elle regarde Akara qui est en train de se débattre, semble-t-il, avec une botte. Et puis elle se retourne vers vous, elle dit ah, il y a quand même plusieurs choses qui, avant de mettre les voiles, va falloir mettre au point. Comme je vous dis, s'il y a des pommes pourries dans le panier, ou s'il y a des questionnements, elle se retourne de nouveau vers Akara sur l'éventualité d'un nouveau membre d'équipage, quel qu'il soit. Disons qu'avant avant de lever l'ancre, ça serait quand même l'idéal, vous ne croyez pas? Au Oui, oui, bien moins sûr. partir sur de bonnes bases. Ah, mais de Et toute puis bon, façon, je pensais pas lever les voiles tout de suite. Si on est bien, on est plutôt en sécurité, je pensais on allait passer la nuit, un peu bander nos plaies et lever l'ancre demain. très bien, Mais vous capitaine. avez raison, il y a des choses à faire entre-temps. Ouais, quand on discute avec. Enfin, on est pratiquement tous là, hein, ils regardent tout ça. On peut appeler. Ouais, mais bien sûr. Et On peut appeler le Bosco en plus, hein, si vous voulez discuter. Dire peut-être qu'avant de réunir l'équipage sur le pont, enfin, savoir vers où on va, quoi. Il y aura sûrement des votes, il y aura sûrement des choses. ouais, c'est vrai. Pourquoi pas, mais s'ils croient qu'on fait des trucs dans leur dos, c'est bienvenu de discuter comme ça de ça sans eux. Ouais, on est officier, hein. Moi, ce qu'ils pensent de moi, je vous avoue, je m'entends pas. C'est vrai qu'on n'a pas Moi décidé. aussi. C'est juste s'ils nous balancent à l'eau, quoi. Parce que ça me fait chier. Non, vous savez, l'histoire, c'est peut-être de savoir vers où on va et ce qu'on va leur demander. Je veux dire, avant de réunir tout le monde, on va savoir ce qu'on va leur demander de voter. On commence à la réunir et commencer après à se poser nous-mêmes des questions entre nous, c'est peut-être pas bon. Vous voyez. Après, libre à vous, hein. Si vous savez vers où aller, capitaine, allez-y, hein. Non, non, justement, ouais. Laissez-moi la C'est vrai surprise. on en a pas parlé de ça. Où est-ce qu'on va?
On retourne pas la tortue pour finir de payer le charpentier? Bon, C'est pour être sage, ouais. ouais. Mais on est où là par rapport à Porto Rico? À Porto Rico. Ouais, excuse-moi, je me souviens plus. C'était pas dans Si, dans une si, si, taverne à Porto Porto Rico, si, Rico, si. quoi? Si, Porto Rico. Bah, le truc, c'est que la tortue, finalement, c'est plus près que de. La porte. La tortue, de ce que tu as souvenir, c'est plus près, t'es plus près de la tortue que de Porto Rico. Parce que aller à Porto Rico signifie. Voilà, vous êtes complètement au nord, en fait. Vous êtes par ici. Et voilà, quoi. La tortue, c'est ici. Et Porto Rico, c'est pas. Ah ouais, du coup, ouais, pour y aller, en fait, on y repasserait, quoi. Vous pouvez repasser vers la. Si vous voulez aller à Porto Rico, effectivement. Ok, bah je pense qu'on va déjà rentrer par la tortue, payer nos dettes. Et après, on verra à partir de ce moment-là ce qu'on fait. Payer nos dettes, donner leur solde à tous ces braves gens. Très bien. Donc, retour à la tortue. Ouais. Mais pour cette histoire, Et ben, moi, vous avez vous avez votre idée ou pour cette pomme, pour cette pomme? oui, oui, moi j'ai mon idée, donc... mais ça, d'ailleurs, MJ, je t'ai pas demandé si je veux faire un procès par combat. Ça marche comment? Je le Après, gueule. tu peux imposer que. En fait, ce genre de situation imposerait deux choses. Ouais. Tu peux faire un procès. euh, Alors, le procès avec différentes peines. Euh, et ça serait une idée, hein, après. Donc, ça serait faudrait en fait plus ou moins plaider, quoi. Que chacun plaide un peu son, son truc et si la personne était condamnée, c'est pas toi, c'est toujours pareil, hein. Vous êtes en fait, vous êtes en démocratie, quoi. C'est ça Ouais. il faut bien vous dire, c'est qu'en fait vous êtes en démocratie. Après, vous avez plus de pouvoir. C'est-à-dire, je vous rappelle qu'un vote du capitaine ou de toi, ça en vaut 4. Mais chacun a un droit de vote, en fait. Tu vas demander au- Après, tu peux décider de prendre une décision et dire, ben, celui-là, je l'envoie à la planche. Mais, mais devenir autoritaire, vous savez bien, face à des hommes libres, les pirates, ça c'est un coup à commencer à que ça rumine pour de la mutinerie, hein. Ça, c'est le bon plan. Voilà. Euh, Après, donc ça peut être. euh, Tu peux faire un procès. En gros, tu demandes à la personne de se défendre et l'un dans l'autre, et puis faire un vote de l'équipage. On libre à vous, hein, que l'un de vous prenne la décision, et tu vas, tu l'exécutes, hein, mais après, voilà. C'est. Si tout le monde trouve que c'est justifié, c'est justifié. S'il y a des doutes, ça peut engendrer forcément n'importe quelle idée derrière. Après, en termes de vote, après, ça va dépendre aussi de qu'est-ce que va être la peine en soi. Ouais. Euh, les peines, c'est variable. Ça pourrait être, si on considère que c'est une trahison envers, par exemple, l'équipage, etc. Ça arrive, par exemple, au capitaine en mutinerie, ils sont pas forcément tués, quoi. On les abandonne sur une île. Ce que Tu pourrais, j'allais tu te pourrais demander. te retrouver à abandonner coupable sur cette île-là. Après, les punitions plus violentes, bien qu'abandonner quelqu'un sur une île, c'est violent quand même. Mais effectivement, il y a le supplice de la cale.
C'est comme on expliquait, tu passes avec une corde en dessous. Super quand même. Hein. Et alors là, faut bien se dire que si vous survivre à ce genre d'acte, c'est presque tenu du miracle, je pense. Parce que vous imaginez que vous frottez une cale d'un bateau, déjà il faut supporter le temps d'apnée. Et en plus, vous êtes lacéré, hein, parce que coque couverte de coquillages. Voilà. Vous sortez d'un côté, il sort entier, de l'autre côté, quand il ressort, vous avez quelqu'un qui est complètement à vif. Et en plus, dans l'eau de mer, pour en rajouter un peu. Voilà. Il y a le fouet, ce qu'on appelle le chat à 9 queues. Donc, ça a des coups de fouet. Après, là, si on considère que c'est de la simple désobéissance, on considère que la personne paye le prix. Ça peut être un certain nombre de coups de fouet. Après, si tu veux une justice au combat, comme on dit par exemple, c'est pas forcément des combats à mort, hein, c'est à la corde. C'est-à-dire qu'il y a un cercle, tu fais un cercle, généralement on fait ça à terre, sur le sable, et puis les deux combattants sont accrochés par une corde pour éviter qu'ils se séparent tout simplement. Ils ont soit un main nue, soit un couteau. Et en général, en fait, c'est à l'abandon ou à quelqu'un qui sort du cercle. Mais ça, en fait, ça va être plus également pour résoudre une divergence d'opinion, en fait. Ou alors un tel condamne un tel, mais sans preuve, etc. Au lieu de se dire, bon, on va chercher qui c'est, ben voilà, on fait ça. Et puis celui qui gagne, ben, il a raison, et l'autre, il a perdu, il se tait. Et enfin, là, de la même manière, le dernier acte, ça peut se passer dans l'équipage, mais même à l'extérieur, ça pose aucun problème, et c'est très bien vu. Alors, c'est le duel. C'est de provoquer quelqu'un en duel. Donc là, c'est plus honorable. Donc il n'y a pas de procès, mais par exemple, tu peux le faire là pour la situation. Tu provoques un tel ou un tel en duel. Donc que ça soit. Alors les duels, c'est très large. Là, pour le coup, ça sera un duel à l'épée ou un duel au pistolet. En général, c'est soit au premier sang, soit à la mort, jusqu'à la mort. Et là, ça pourrait pas arriver. Enfin, je le place. Il peut avoir un duel, par exemple. Tu pourrais provoquer en duel un autre équipage ou un autre capitaine d'équipage. Et là, ça serait les deux navires partent au large et c'est un duel. Ça se fait aussi. Voilà. Donc au moins, voilà les propositions. Après, ça, je te dis une proposition large. Après, libre, vous êtes toujours libre. C'est-à-dire que si tu exécutes quelqu'un sans froid, sans demander ni ouf ni pouf, c'est tout à fait possible. Ça apporte pas les mêmes choses et la même vision que peuvent avoir les membres de votre équipage face à un jugement. Autant que certains vont penser peut-être, hein, je dis ça, c'est des exemples, qu'un jugement c'est un abus de faiblesse, autant que exécuter quelqu'un sans froid, certains vont dire ah c'est intentionnaire, d'autres vont le respecter tel ou tel acte et pas d'autres. Voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir plus comment vous ressentez. Ce que semblait dire la flamme là, disait justement un peu de savoir quel était un peu l'axe à prendre si on partait vers un tribunal. Après, pour Akara, ben c'est pareil, c'est rajouter un membre comme ça un peu particulier de l'équipage vaudrait peut-être un vote. Enfin, c'est ce que vous aviez parlé. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Ouais. Mais après, à vote, à savoir qu'un vote, toujours pareil, quand on prétend un vote, vous pouvez simplement demander à l'équipage à voter A plus B, ou tout simplement dire, bah voilà, moi je propose A, la réponse A, et vous, quelqu'un, par exemple, je sais pas, défend, par exemple, pour Akara, ça serait, je sais pas, quelqu'un d'entre vous décide de défendre la cause d'Akara, et bien, je sais pas. Genre liste.
elle sera mieux à bord. D'autres qui disent que ce serait mieux de rester ici. Je sais pas, d'autres qui vont dire un troisième choix, ben, il faut l'exécuter, quoi. J'en sais rien. Ou l'enfermer et la vendre comme esclave, enfin, j'en sais rien. Vous avez, oui, ben oui, c'est une possibilité aussi. Voilà. Après, Libre à vous. j'avais un truc à proposer, je sais pas, comme ça, hein, mais au vu de notre réputation tous les trois, Alice, Bonbonne et moi, même toi, Kaolo, on pourrait proposer un vote uniquement de l'équipage et on participerait pas au vote en fait. Et ça serait que eux qui décideraient pour cette histoire du prêtre et du petit marquis. Comme ça, au moins, ils pourront pas nous dire ah oui, mais t'as favorisé le vote de telle ou telle personne. Voilà. Après, c'est comme tu veux. Moi, je propose ça comme ça. Non, moi, le prêtre, je vais le provoquer en duel. C'est sûr. Voilà. Et si je gagne, on l'abandonnera sur cette île. C'est une de Comment, l'autre, là. comment on fait? Avec un revolver et une seule balle. C'est bien. C'est bien aussi. Oui. Si je gagne, parce que je suis fatigué quand même. Mais bon. Bah, on va attendre un peu avant de faire le duel, mais... Ah bah non, on voilà. va pas attendre. Après, on s'en va. On va pas rester ici 10 ans. Je Ouais, te, mais dé- peut-être se soigner, je non? te, J'attends une semaine, je le me- temps de récupérer. Ouais, c'est ça. Je me bats en duel avec toi, mais quand je serai en forme. En effet. Non, après, au niveau. Enfin, euh, après, tu peux attendre quelques heures. Je vous rappelle que tu peux attendre quelques heures. Là tu as dit qu'on vous partiez pas maintenant. C'est-à-dire que là, vous êtes en fin d'après-midi. Bon bah écoute, c'est ce que je pensais. Je vais me reposer un petit peu, histoire de reprendre un petit peu mon souffle. Et dès que je me sentirai un peu mieux, j'irai provoquer le prêtre en duel pour ses méfaits. Hormis vous reposer, euh, que, que faites-vous Bah, moi, je veux bien aller voir Juan, comment ça va. Tu vas voir Juan. Juan. Il est assis à l'endroit non loin de son hamac, en fait. Il boude. Il est assis. Non, bah, il sent un peu inutile. Il faut dire que avec sa main dans le sac, à l'heure actuelle, il est un peu inutile. Il se sent. Voilà. Euh, il est encore faible, sans doute la perte de sang. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, je vous rappelle qu'il a été blessé. Hein. C'est que hier en fait. Donc, ça fait une journée, hein, grosso modo. Je me sois à côté de lui, je lui donne un peu d'eau, et puis je discute un peu avec lui de ce qui s'est passé, je lui raconte un peu, quoi. Oui, il est entendu. C'est que ce qui s'est dit, effectivement, et vous avez ramené de l'or. Ouais. Bon, c'est une bonne chose. C'est le principal. Oui, disons que c'est un moindre mal. Au moins, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça pour rien. Je crois te souvenir lors du vote que Juan était un peu comme le capitaine. Il avait voté contre le fait d'aller vers le village. Et il a l'air de se. Voilà. C'est fait, quoi. T'as entendu quoi quand... Bah, je suppose que t'as entendu les... gens de l'équipage parler, t'as entendu quoi de plus que ce qu'on sait déjà? Et sur quoi? Sur nous? Sur Sur l'ambiance vous. générale? Oh, sur vous, rien en particulier. Bah, beaucoup sont quand même contents. C'est-à-dire que. Ah, ça y est, on a le butin, quoi. On a levé l'ancre et. Voilà. Certains sont déjà en train de compter un peu
l'argent qu'ils vont pouvoir dépenser. C'est une bonne chose. Euh, ce n'est pas vraiment sur vous qu'il y a entendu des mots. J'ai entendu des mots sur le prêtre, la croix. Certains mentionnent qu'il assassinerait des gens de sang-froid. Beaucoup mentionnent que ça ne peut pas être la croix. Ce serait le marquis, le petit marquis, le coupable. Dire que la croix est un homme de Dieu. Ouais, mais si tu regardes le petit marquis, bon, même si je l'aime pas trop, il m'a quand même aidé à me soigner la dernière fois, si tu te rappelles. C'est pour ça que je diverge sur lui, je sais pas quoi en penser. Il hausse les épaules et il se dit il le connaît pas bien, le petit marquis. Je suis comme toi. Il faudrait parler à Angie ou à Jack. C'est vrai, t'as pas tort. C'est les deux personnes qui le connaissent depuis bien plus longtemps. C'est petit marquis et avec nous depuis longtemps aussi également, comme la croix. Et il n'y a même eu de problème ni avec l'un ni avec l'autre. Ouais, bon, l'équipage de la petite brestoise, on en a fait les frais, hein, je te rappelle. Il hausse les épaules et depuis, on a quand même tendu une embuscade sur l'île de la Tortue avec ces mêmes personnes. C'est vrai. D'ailleurs, t'aimes bien Angie, hein? Je t'ai vu la regarder. Il hausse un peu un sourcil. Plaisante. Et il monte sa main et il dit je suis pas vraiment en état de penser à ce genre de choses. Ouais. Bah, je reste un peu à côté de lui et puis on papote chiffon et je sais plus quoi. Et puis on mange, on boit. Sur les autres, vous reposez aussi. Oui, pour ma part, je me repose. Je fais exactement ce que j'avais dit au début. Voilà. Vous faites quelque chose de particulier ou pas? Bon, rien de particulier. Moi, j'avais dans l'idée d'aller tchatcher un peu avec des gens comme ça pour prendre la température, notamment avec Angie, parce que je crois qu'on avait sympathisé à un moment. Ouais. Donc tu Ouais, vas voir c'est Angie. avec elle. Elle se repose un peu aussi. Hein. Elle a été un peu. Ah, je vais Elle a prendre de été de ses tous les nouvelles, tiens. combats. Hein. Pour le coup, elle était de tous les combats avec vous. Hein. Elle était partie la veille. Elle vous a suivi, comme le petit marquis d'ailleurs, et comme d'autres, comme la croix aussi. Pour le coup, elle a été de tous les combats et donc elle se repose. Elle est appuyée contre la rambarde du bateau. Pas face à l'île, hein, face au large. Alors, elle a les yeux un peu perdus à l'horizon quand tu arrives. Ah, Comment ça va? Lys. Eh bien, je t'avouerai que je suis impatient de reprendre un peu la mer, hein, s'éloigner de cet endroit. Après avoir vu des créatures marines, des cannibales, Et ce peut-être putain de de lion, tomber tu l'as sur vu? des Espagnols armés jusqu'aux dents, ça me rassurerait. Ouais, tu m'étonnes. On a bavé hein, sur cette île. Puis on dirait qu'il se passe des trucs dans l'équipage. Je comprends rien à ces embrouilles, moi. Hein. Ouais, c'est ce qui se dit, ouais. J'avoue que je suis assez perplexe sur ce que on regarde un peu autour d'elle. Je suis un peu perplexe sur tout ce qui se dit, quoi. Il y a... Tu vas me faire un cœur perception humain et tu vas avoir quand même un +2. Cœur, perception, humain. C'est marrant, ça met un truc test sans rien.
Si. T'as 6 sur Ah oui, 11. c'est normal. Réussite 5. Regarde un peu autour d'elle et puis elle finit. Ouais, je suis quand même surpris. Bah, enfin, je suis pas surpris. Il y en a beaucoup qui pointent le doigt le petit Marquis. Ouais, Chef au tu le sein de connais bien, l'équipage. toi. Ah ouais. Ouais, ça fait un petit moment qu'on navigue ensemble, là. Avant la petite Brestoise. Enfin, la petite Brestoise, comment t'as dit? Vous avez dit, c'était notre première chasse partie sur ce navire. Avant, on a fait plusieurs équipages ensemble. C'était. Ah, c'était pas un enfant de cœur. Je t'avouerais que. euh, je sais qu'avant d'être pirate, il était sur un navire marchand. Et puis, bon, son capitaine n'appréciait pas trop la nourriture qu'il faisait, alors il l'a foutu plusieurs fois au fer. Puis, apparemment, de ce que je sais, de ce qu'on dit, c'est. Il paraîtrait que ce même capitaine qui a été servi à la table des sous-officiers, au menu. Ouais, Et, carrément. ouais, et il faut dire que Marquis, il a pas attendu qu'il y en a de savoir si les sous-officiers en question ont apprécié le plat, hein. Il était déjà parti et il avait rejoint les frères de la côte, quoi. C'est comme ça. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés avec Blackjack. Ouais, le capitaine cherche à savoir qui achève les blessés dans son dos et tire sur les gens à qui il a demandé de pas tirer. Et mon avis personnel, Bah ouais, tu connais bien. le petit T'étais au Marquis, Calipense. le petit Marquis, c'est le coupable idéal. Il est froid. C'est un assassin. Il t'empoisonnerait, il poignarderait quelqu'un dans le dos sans aucun problème. Mais franchement, justement, par son comportement, c'est peut-être le coupable idéal. Mais moi, je le connais. Enfin, il ferait pas ça sans raison. Ouais, c'est ça. Désobéir au capitaine. S'il avait une dent contre le capitaine et qu'il aurait voulu contre l'un d'entre vous, comme moi ou comme Jack, je pense qu'on aurait rejoint la mèche lors, lors de sa tentative. Il a fait un petit geste comme entre guillemets de mutinerie. Et elle avait voulu vous la faire à la double à la crique des naufragés. Ouais, je Non, suis d'accord. le petit marquis, je te dis, il est idéal. Celui qui veut le faire à l'envers, il doit le connaître un peu. Je sais pas, ou alors c'est l'occasion qui a fait le larron. Je comprends pas pourquoi tuer des gens. Oui, petit marquis, comme je te dis, tuer des gens de sang-froid, ce sera pas un problème pour lui. Effectivement. Et ça, c'est un problème dans l'équipage. Éventuellement. Ah, on n'est pas des enfants de cœur, hein. On est sur un bateau pirate, hein. On Mais, va tous tuer des gens, hein. mais moi qui le connais, j'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi le petit marquis aurait tué ces sauvages. Quelle était la raison? Euh, Ouais, puis pour le coup, tirer sur un gamin, c'est pas son style. ouais, puis tuer pour tuer. Je... Non, enfin, je comprends pas le pourquoi. Pourquoi? C'est ça qui me dérange d'un certain côté. Je t'avouerais que voilà, je le connais bien, mais je lui tournerai pas le dos trop souvent. Mais D'accord. je l'ai jamais, voilà, enfin, depuis que je le côtoie, je l'ai jamais vu tuer de gens qui se rendaient, ou du moins pas sans ordre direct, ou enfin, non, c'est pas dans, je comprends pas. Après, Ok. il y a d'autres rumeurs qui vont
sur le prêtre. Mais je t'avouerai que le prêtre ne connaît pas plus que ça. Enfin, pas plus que vous, quoi. Mais Je il l'ai était avec connu, vous aussi. il était à bord de la petite marquise, oui. Mais, de la petite Nantaise. Mais il était à bord de la petite Nantaise. En fait, nous, on l'a rencontré quand il a embarqué à bord de la petite Nantaise, en fait. Euh, voilà. En fait, quand on vous a attaqué, la petite Nantaise, nous, ça faisait 4 jours qu'on naviguait ensemble. Donc, en gros, on le connaît depuis 4 jours de plus que vous. D'accord, c'est pas beaucoup, quoi. Mais ceci dit, lui aussi, il aurait pu rejoindre la mutinerie au moment de la crique des naufragés, quoi. Effectivement. Oui. Ah Jusqu'ici, putain. je t'avouerai si tu veux mon avis, jusqu'ici, je lui enfin, il était plutôt bon marin, bon combattant, et bon compagnon de route. Bon, après, il est assez tatillon sur ce qui se passe là-haut. Elle te montre le ciel et les nuages. Et tu penses qu'il Euh, pourrait tuer des sauvages juste parce qu'il croit pas en Dieu? Dans ces cas-là, faut que je fasse gaffe, moi aussi. je sais pas. Je sais pas. J'ai pas le pourquoi non plus. Comme je te dis, je le connais pas assez. Bon, bah écoute, repose-toi parce que t'as l'air bien crevé. C'est chouette d'avoir pu te parler. On n'a pas eu vraiment le temps, là, avec tous ces putains de combats qui s'enchaînaient. Vous, Kaolo, toi, tu faisais quelque chose Non, non, moi je me reposais vraiment. Ouais. D'accord. Euh, vous vous reposez jusqu'à quand? Jusqu'à la nuit? Jusqu'au lendemain? Jusqu'à combien de temps avant le coucher du soleil? Bah, Combien de temps tu penses apparemment c'est plus toi. Combien de temps tu penses attendre avant d'intervenir? moi je pensais me reposer. Demain on lève l'ancre, mais avant de lever l'ancre, on fait le vote pour machin, Aka, Akara, et la provocation en duel. Et comme ça, on part sans lui. Ou sans moi, si j'ai perdu. T'attends donc le lendemain Ouais, ouais. matin? Hmm. Ouais. Je veux pas venir m'égorger dans mon sommeil. Non, la nuit se passe bien. Vous reposez. euh, vous regagnez tous vos points de souffle, l'intégralité de vos points de souffle. Et vous pourrez regagner un point de blessure également. Ruby, elle est sous mon influence, hein, je crois. Oui, c'est vrai. Oui, donc tu gagnes 2 points de blessure. Et sous mon influence. Ouais, Bah, façon du de coup, parler. je te rends le collier pour qu'on se voit. Ah non, le collier Ah oui, te le mais donne oui, pas en fait. c'est vrai. T'as lancé un sort. C'est combien de points de soupe t'as dit tous? L'intégralité. Les points de souffle, c'est un par heure. Donc une nuit, vous récupérez tous vos points de souffle, Oui, ça hein, va. pas de souci. Par contre, les EP, c'est un par semaine. C'est pas pour tout de suite. Ouais. Je me souviens même pas quand est-ce que j'ai utilisé. Vous en Les avez premiers, hein, perdu pas les aussi derniers, face à mais la les premiers. créature, parce qu'avec son odeur ignoble et son aspect terrifiant, une espèce de Ah non, pas moi. euh, Et heureusement d'ailleurs, parce que c'était mon dernier. léopard mort-vivant vous a un peu fait frémir. Il y a de quoi. Euh, et après, comment et pourquoi vous avez perdu, je ne sais pas. Euh, ou... Donc le lendemain matin, le soleil se lève sur une nouvelle journée. La nuit a été calme. Euh, que que fais-tu? Que faites-vous? Moi, je voudrais rassembler l'équipage, si c'est possible. Oui, bien sûr. Tu réunis tout l'équipage, hein. Ouais, il n'y a pas de surprise.
Tout le monde s'attendait à savoir plutôt quand est-ce que le capitaine enfin, du moins, allait réunir tout le monde. Euh, Du coup, je leur dis, messieurs, mesdames, la chasse a été fructueuse, comme vous le savez. Aujourd'hui, on va repartir sur la tortue. On va aller payer nos dettes là-bas et partager le butin. L'accueil est mitigé quand tu dis ça, déjà, tu vois. Eh oui. Et surtout partager le butin. Par contre, avant, on a deux petits problèmes à régler. Alors, le premier, c'est cette demoiselle. Je leur montre à Kara. Je leur dis... Une grande vous- sorcière, capitaine. Oui, cette grande sorcière, vous l'avez vue. Vous savez d'où elle vient. Elle a demandé à venir avec nous. Donc, elle n'aura pas de part pour ce voyage. Ne vous inquiétez pas, elle n'a pas signé la chasse-partie de toute façon. Mais, je vous demande quand même votre avis. Donc, je voudrais faire un vote de l'équipage, savoir si vous acceptez de la prendre à bord ou si on la renvoie sur l'île. Sachez quand même tous qu'elle possède de grands pouvoirs qui pourront nous aider. Elle a convoqué une créature, une puissance que personnellement je n'avais encore jamais vue. Il faut mieux l'avoir de notre côté que contre nous. Monsieur va me faire un cœur plus action, plus humain. Alors que, si je comprends bien, tu essaies quand même de les convaincre. Ouais, un petit peu. Eh bien, ça sera sans doute sans surprise. L'intervention suivante vient de la Croix. Et permettez-moi quand même de dire que cette personne mange d'autres êtres humains. C'est quand même ignoble. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette chose qui dormirait en même temps que nous dans au sein même du navire? Et puisque vous imaginez ce qu'elle pourrait faire. Peut-être que l'on comprend pas ce qu'elle dit, que c'est lui-même pourrait tenter d'attendre un moment pour invoquer une nouvelle fois une de ces créatures. Elle doit être habitée forcément par je ne sais quel démon. Vous vous rendez compte? Manger des êtres humains. C'est vrai que là, il y en a quand même pas mal qui ils se regardent. Mais Ouais. C'est vrai que on a tous un passé avant d'être pirates. C'est justement pour ça qu'on est tous montés sur le même bateau et qu'on est libre maintenant. Est-ce que on va commencer à tous juger de ce qu'on a fait par le passé? Oh, mais j'ai mes des doutes quand même. Toujours la croix. De Et la savoir si croix. vraiment elle sait vraiment même ce que c'est la définition d'un pirate et de savoir même ce que sont les frères de la côte. Elle nous a découvert alors qu'on venait. Et je comprends pas quelle loi, croyance ou je ne sais quoi qui l'a poussé à venir parmi nous. Si on avait raisonné comme ça avec moi, je serais pas ici maintenant. Je serais au fond Après- d'une mer ou sur une plantation. J'émets une théorie. Peut-être que dans leur village, c'est une croyance de se dire si jamais on a été vaincu par quelqu'un, on se doit d'offrir en sacrifice nos services ou notre corps. Vu qu'ils sont cannibales, ça m'étonnerait même pas. J'ai une autre question, le prêtre. Est-ce que c'est pas la volonté de Dieu qu'elle soit ici à bord avec nous? C'est sans doute la volonté je ne sais quelle créature du démon. Ça ne peut pas être une créature de Dieu. Une créature de Dieu qui mangerait ses semblables. C'est un péché. T'en es conscient quand même, Bourbon. Oui, pour ça, j'en suis tout à fait conscient. Le meurtre aussi, c'est péché, non? Je ricane. Je suis d'accord Mais avec il relève pas quand tu dis ça. je suis d'accord avec vous, mon père, que de ce côté-là, oui, effectivement.
effectivement, ça va un peu contre la volonté de Dieu. Mais si Dieu est tout, et Dieu est partout, alors du coup, la décision lui appartient de l'amener à bord. Est-ce que vous iriez contre la volonté de Dieu? La flamme et bon, passons au vote, hein, capitaine. Ouais, Mais qui allons-y. d'entre vous n'a jamais pêché? Il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main, hein. C'est toujours un peu litigieux ce genre de choses. Euh, vous êtes. Déjà, vous allez me dire, vous votez pour quoi? Parce que vous votez pour la garder, pas pour la garder, sachant quand même que vous avez, à vous tous, hein, 4, Bah moi je suis Lys. 11, Hein, 11 je sais voix. pas. Hein. Vous avez 11 voix déjà à vous tous sur l'ensemble des voix qui sont à bord. Et donc, que votez-vous? Moi, je vote pour la garder, oui. Bah moi aussi, sinon ça sera un peu chelou quand même. Ouais. Non mais je fais confiance à Lys. On peut ne pas voter? Ah, tu as droit. Ah bah, je ne Tu as le vote pas. droit de t'abstenir, oui. Je m'abstiens. Euh, D'accord, donc à part Bonbonne qui s'abstient, tout le monde, vous votez donc ça fait quand même 9 voix. Ben ça se vote à pas beaucoup en fait. Hein. Vous voyez quand même que Lacroix, en fait, dans son discours, il a quand même convaincu certains. Hein. Faut dire que la grande majorité de votre équipage est quand même européen. Disons, on a quand même une certaine, on va dire, ils ont appris, ils ont vécu une éducation religieuse, hein, comme la plupart d'entre vous. Et donc, forcément, il y a pas mal de poids, hein, de la religion encore. Bien entendu, tout le monde croit en quelque chose, même notre chère Alice. Quelque chose. Mais finalement, voilà, on dit que d'accord, qu'elle fait partie de l'équipage. Le vote est fait. Donc comme je vous dis, ça se fait à pas beaucoup. Enfin, ensuite, une fois que le vote est passé, Donc je reprends la parole et je dis mon cher Lacroix, vous avez bien fait d'élever la voix. Du coup, je vous explique. Par 2 fois, vous m'avez désobéi. Un ordre direct donné dans le cadre de combat. Vous avez tué des gens sans défense. Vous avez tiré sur un enfant. Je ne sais pas dans quelle mesure votre Dieu préconise ce genre de choses, mais moi je considère que vous m'avez trahi. Il n'y a rien de pire pour moi que la trahison sur mon bateau. Je suis correct avec tout le monde ici. J'attends la même chose venant de vous. Donc, je vous provoque en duel. On verra le jugement divin qui gagnera. Si je perds, pas de souci, je me soumettrai à votre jugement. Par contre, si moi je gagne, vous resterez sur cette île. tu vois qu'il fronce les sourcils. Au début, il feignait la personne scandalisée, hein, quand tu commençais à parler. Il s'apprêtait à dire quelque chose et plus tu avançais dans ton discours, plus tu vois clairement qu'il serre les dents. Ah, tout ça pour des sauvages, des hérétiques qui méritent pas, qui nous auraient massacrés. Si on aurait été à leur place, ils nous auraient même dévorés. Et c'est ça que vous défendez. Vous défendez parce que j'ai fini le travail. Non, pas C'était tout la ça pour volonté des de Dieu. sauvages. Tout ça pour le respect et la loyauté. Ça suffit de parler maintenant. Préparez-vous au combat. Il sort son sabre. Et puis, tu vois à un moment qu'il met la main, la main à son pistolet. Et puis, t'as 2 membres d'équipage qui sont à côté. T'as Stevin
Et le revenant, on n'en parle jamais de revenant. Charpentier. Tastevin et revenant. Qui le retiennent en fait. Et il est hop, 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 hop. Et puis t'as Tastevin qui prend son pistolet. Et puis tu vois que sur le pont, tout le monde s'écarte, formant un grand cercle. Et, Je l'encourage. et d'une manière manu militari en fait. Tastevin est revenant et il pousse la croix au milieu du cercle avec et il tient de son épée, son sabre. Il se met en garde et le duel peut commencer. Les autres, que faites-vous d'ailleurs quand c'est déclaré? J'aimerais bien regarder ce qu'ils en pensent dans l'équipage, essayer de voir passer en revue les têtes, voir si ça approuve ou si ça désapprouve. Tu regardes la majorité pour l'instant, comme beaucoup, c'est dur à voir parce que la grande majorité, on va dire, ils se disent ah il y a de l'activité quoi. D'accord. Il y a du spectacle. Là pour le coup il y a spectacle quoi. Il y a le capitaine va tomber en duel à la croix. Tu vois tu vois quand même deux choses. Tu vois quand même il y en a certains qui font oui de la tête, plus et tu comprends en tendant l'oreille, ouais, enfin cette histoire va être réglée quoi. Fallait crever cet abcès, ça pouvait pas durer, il était trop de tension, ouais je suis d'accord avec toi. Puis t'en as d'autres qui disent, ah, mais c'est Croix qui a fait ça, je croyais que c'était le petit marquis. Je comprends pas. Il y avait pas des gens qui avaient dénoncé le petit marquis? Je croyais aussi. Voilà. C'est principalement ce que tu entends pour l'instant. Et voilà. Les autres, vous faites quelque chose de particulier avant que Kaolo croise le faire. Ah non, j'encourage, moi je suis à fond là. Oh, oh, oh. J'aurais bien lancé quelques paris, mais. Ah ouais, les paris. Ah, Bonne tu lances idée. quelques paris, t'essaies de t'approcher de certains pour parier. Pas loin. Je me rappelle plus si c'est pas interdit, jeu d'argent. Vous avez peut-être interdit les jeux d'argent. Bon, Ouais, justement, c'est pour ça. il faut que tu regardes la chasse partie, je ne sais plus. Le jeu est interdit, ouais, durant la durée de la Ouais. chasse partie. Ouais, les J'ai hâte de jeux voir. d'argent sont interdits pour éviter les problèmes. Ah, oui. Est-ce que t'en fais? Est-ce que tu tentes le coup Non. Ça va être le Merde. deuxième duel contre Bonbonne. Déjà, tu Et sais pour que le avoir capitaine parié a dit sur que, moi. hein, tu sais que dans la chasse partie, l'alcool, il y a de la souplesse, rien que pour toi. Hein, C'est gentil. déjà. Si en plus tu rajoutes le jeu, ça va faire beaucoup quand même. Selon sur qui tu mises, je pourrais être magnanime. Hein. Je mets tout sur le prêtre. Sur le gagnant quoi. Le combat s'engage et forcément sous les cris de l'équipage. Allez, qui encourage l'un ou l'autre. Allez vas-y la croix, te laisse pas faire. Les capitaines, pour le capitaine, il y a quand même un peu plus de pour le capitaine. Vous sortez les armes. Donc moi j'y vais et je frappe fort d'entrée. Donc je vais y mettre tout de suite 2 points de puissance à mon premier coup. Sachant que mon but quand même c'est qu'il meure pas. En mettant 2 points de puissance. Ah ouais. Mon Au but, bout d'un c'est qu'il moment, meurt pas. voilà, si c'est Sauf que s'il tu vois abandonne, qu'il il te- abandonne. Hein. Il se rue sur toi d'une manière sauvage également. Et est très énervé. En mentionnant je ne sais quelle prière qui marmonne. Ah ouais, ça commence bien. Et ça commence. Le capitaine va mourir. Échec critique de la part du capitaine pour bien pallier à ça. Alors, t'avais utilisé. Ah non, t'as pas. C'est du souffle. Hein, que t'as utilisé. Ouais, 2 points de puissance j'avais utilisé. Sauf que lui, c'est une réussite critique. Donc il
rajoutes un des 6. Tu arrives de toute ta puissance, peut-être un peu trop brutalement. Et tu vois qu'en fait, lui-même est rapide. Apparemment, tu l'as rarement vu aussi rapide, apparemment. Peut-être que sur cette situation donne des ailes. Il l'esquive alors que tu frappes et que ton épée vient se frapper le bois. Et en passant à côté de toi avec sa lame, il donne un entaille, profond entaille le long des côtes. Tu saignes beaucoup, même abondamment, puisque tu perds 2 points de vie. Ok. Il serre les dents. Ne pensez pas, capitaine, que je vais me laisser massacrer comme ces sauvages et ces hérétiques. Moi, je suis un homme éduqué. Ah, capitaine, bousillez ce fichu prêtre. Je suis sûr que je vais crever. Allez, c'est reparti. Donc, moi, je... Non, mais sans blague. Putain. Il y a, À toi. il y a Carthage qui Ah, allait... c'est pas un critique, là, donc je relance rien. Il y a Carthage qui allait dans les modes pour activer le mode DD. Ah, bon, cette fois, je vais utiliser un point d'héroïsme pour pouvoir relancer un dé. D'accord. Oh, waouh. Tu le bats. MR de 7. Tu le bats. Ouais, mais je vais essayer de relancer quand même mon D6. Tu vois. J'ai fait 6 sur un dé, donc... Non. T'as fait 4 et 1. Ah ouais? Oui, c'est pas possible que tu aies fait un 6 alors que t'as fait 5. Ah, mais c'est Roll20 qui me fait n'importe quoi. Bah ouais, bah alors ça va pas. T'as fait 4 et 1. Hein. Donc si tu relances, Non, là, non, tu non, fais mais... moins bien, non, en fait. D'accord. Non, mais Roll20, il m'a... Tu sais, j'ai les D3D, il m'a affiché un 6, c'est idiot. Ah, les 3D, ouais, non, mais si tu mets ta souris sur le 5, il te met. Combien t'as fait? Mais Ok, de toute ça façon, marche. t'as fait, Bah non. t'as fait un 5, donc tu peux pas avoir fait un 6. Ok, ouais, j'avais pas fait gaffe. T'as pas 3 en métier, de toute façon. Non, j'aurais bien aimé, mais non. Tu le touches. Alors, c'est une belle MR, mais là, lui, il a fait une belle MR aussi. Hein. Puisqu'il donc, tu lui rends l'appareil, c'est-à-dire que tu lui fais un bon coup de sabre. Tu penses que la blessure est équivalente à ce que tu lui as subi. Hein. Tu lui enfonces ton épée dans son épaule. Il titube, il finit un peu dans la foule des pirates autour. Et il est repoussé dans ta direction. Et il recharge dans ta direction d'une manière un peu furieuse, presque enragée, en hurlant c'est la main de Jésus qui dirige mon bras. Mais apparemment, Jésus est en grève. Jésus est parti en week-end. Il reviendra dans 2 jours. C'est le répurgateur dans Camelot. Bah bref, allez, moi j'y vais aussi comme un... C'est ça. Le 12, le 12. Cette fois, le j'essaie de viser précisément une partie de son corps. Donc cette fois, ce sera un point de précision. Le mec, il balance tout, il va crever à la fin, il va plus rien à faire. Tu peux encore remettre 2 points de puissance, hein, ou 1 point de puissance aussi. Non, mais un seul, tu vois, je vais faire 1 plus 1 plus 1. Il va faire 12, il va se prendre les pieds dans une corde, il va passer par-dessus bord et va tomber dans l'eau. Ah non, MR de 9. Je voulais pas le tuer. T'as utilisé quoi? Point de précision. Tu lances... T'as un métier, t'as combien? 2 ou 1? Non, métier, j'ai que 1. Bah ça te fait 2 parce que t'as utilisé de la précision qui donne plus 1 aux chances de critique. Donc tu te retrouves à faire un critique, tu vas lancer un D6. Ah, c'est ça qu'on veut. 8. Ça te fait MR de 12. À toi de voir
je te laisse quand même le choix vis-à-vis de la situation. Mais là, parce que là, si tu veux, là avec la MR que tu fais, tu lui fais 4 points de dommage. C'est-à-dire qu'il a 4 points de vie. Ok. Donc, Non, mais, et il est déjà blessé. Alors, c'est-à-dire que là, il avait 4 points de vie, il en avait déjà perdu 2. Là, tu l'as. Donc, au choix, par contre, si tu peux dire comment tu le tues, ou tu peux dire que tu ne le tues pas, en fait. Et, Ouais. voilà, c'est comme bon te semble. Ok. Mais en fait, je me suis jeté sur lui, le cimetière en avant, mais au dernier moment, je dévie la lame et je lui explose la garde dans le nez. Je le mets KO, en fait. Je le tue pas. J'avais dit que je l'abandonnerais sur l'île, je le tue pas. Très bien. Silence. Alors, pas mal. Ouais. Bravo. Bravo, Capitaine. À ceux qui encourageaient, les quelques-uns qui encourageaient la croix, ils sont là. Ouais, bravo, Capitaine. Ouais, on est avec vous aussi. Ouh, notre capitaine, c'est le Et, meilleur. et donc, la croix est amenée, est amenée, est amenée vers la chaloupe. Enfin, il est traîné, hein, parce qu'il est complètement inconscient. Le nez complètement explosé, on sent. Il y a la planche qui s'approche de toi, Kaolo, et qui se contente de murmurer. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Je vous dis ça parce que. Et il regarde en direction de l'île et il regarde en direction de la croix. Il dit, je vous dis ça parce que on peut en revenir. Puis il s'écarte. Il te dit juste ça. Et, et il s'écarte. Alors que certains, on balance la croix dans la chaloupe et il va être amené à terre. À moins que quelqu'un fait, en fait quelque chose de particulier ou non. Si tu veux, on peut l'amener sur l'autre île. Hein. C'est en croissant de lune. Non, non, moi je... Faut que l'équipage sache que je n'ai qu'une parole. Je lui ai dit ce qui allait se passer et ça sera comme ça. S'il arrive à repartir de là, on verra bien. Ce sera pas le premier ennemi qu'on a, enfin, que j'ai. Pour l'instant. De toute façon, Kara va finir le boulot. Ouais, peut-être qu'il ira voir chercher à manger au village. C'est lui qui va se faire manger. C'est ça. Je ne sais pas ce qui adviendra de lui, mais effectivement, il est abandonné sur le sable, encore inconscient. Et, et donc, vous reprenez la mer ou du moins Ah oui, là. ce qu'on vous demande. Hein. Alors, on prend la mer. Ouais, ouais, clairement, là, je donne les ordres, on lève l'ancre et direction l'île de la Tortue. Allez, on a une taverne qui nous attend. Très Ouais. bien. Lys a raison. Très bien. Eh bien, vous allez me faire L'impôt va me faire un petit test de navigation euh, avec un bonus de +2. Donc une navigation, esprit, action Peut-être lisse. artificielle. Oh non, navigation, il n'y a que moi qui ai ça, je crois. Hein. Ah bah Ouais, de je toute façon crois. ça sera pas lisse. Je pense pas que lisse va à la barre. Donc, Ouais, je sais pas naviguer, moi. Non, mais j'ai cru que c'était le jet de la météo, tu sais. ouais, non. Oh, il n'y a que moi qui l'ai pris. +2, tu m'as dit? Très bien. La brise est bonne. La mer est étrangement agréable. Je pense qu'encore une fois, Ragoué doit être de votre côté. Et, et les jours s'écoulent et avec une bonne brise, une belle mer et finalement bien d'une manière bien plus rapide
Il vous faut environ... il va vous falloir... il vous faut quand même à peu près 5 jours. Vous avez mis bien plus de temps la dernière fois, mais vous avez subi une tempête et autres. Là, il vous faut 5 jours après, avant de rejoindre l'île de la Tortue. Que vous voyez. La navigation, elle, se passe sans aucun problème. Et finalement, c'est voilà, c'est au bout de ces 5 jours de navigation que vous arrivez en vue de l'île de la Tortue.